Et donc bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo ASMR. Aujourd'hui l'équipe, je vous le dis, je suis un peu malade, même beaucoup, mais j'avais tellement envie de tourner cette vidéo qui sera en une seule partie mais tournée sur 2 jours pour moi, puisque demain je reçois une autre cargaison, mais je vais en parler un peu plus tard dans la vidéo. Cette vidéo, ça va être, comme vous l'avez vu dans le titre, une réception PCA, comme vous le voyez juste ici, hop, PCA, où j'ai reçu 5 cartes. Et ensuite, je vais vous montrer un petit peu une mini réception Vinted qui contient un jeu Pokémon et ces 2 cartes. Et je peux vous dire que ces 2 cartes-là, c'est de la frappe atomique. Je vous dis, une des 2 cartes, c'est la meilleure affaire de ma vie. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, ignorez un petit peu ma voix, je sais pas, ma voix est bizarre avec le nez bouché, etc. J'espère que vous allez passer un bon moment et voilà, on va discuter, on va passer un bon moment autour de ces découvertes de cartes, etc. Je connais déjà les notes, sans faire le mec, et j'ai même déjà vendu une carte présente dans le lot qui n'est plus là du coup, et que je vais vous montrer tout de suite. D'ailleurs, on va commencer par cette carte. C'est tout simplement la Nymphalie. Alors là, c'est 2 têtes, la Nymphalie de destinée au culte. Ouais, je crois que c'est ça que j'ai sorti en PCA 9. Je l'avais acheté sur Vinted, je vais vous donner tous les prix parce que en vrai, je trouve ça important aussi voilà, de tenir ses comptes, etc. Parce que moi je fais ça pour financer ma collection, je vais en parler un peu plus tard. Mais en gros, la Nymphalie, avec le coût de la gradation, elle m'avait coûté 61 € en tout. Et grâce au PCA 9, j'ai pu la vendre 80. Je trouve ça un bon prix, 80. Franchement, c'est vraiment raisonnable, je pense. Donc je me suis fait un petit billet de 20 € sur la carte. Ça mange pas de pain. Voilà, clairement, ça mange pas de pain. Et du coup, ici on a 4 cartes où je vais décaler un petit peu les top loaders, etc. Les autres réceptions, on verra ça juste après. Alors ignorez aussi les poils de chat sur mon bureau, je suis désolé. Il est vraiment crado le tapis, c'est une dinguerie. Donc on commence directement avec un petit Mewtwo et Mew en escouade. Normal du coup, pas full art, pas alternative, etc. Juste la classique, évidemment, dessinée par Arita, Mitsuhiro Arita. Incroyable cette carte. J'ai un peu la flemme de m'en séparer de celle-ci. Parce qu'en gros, pour faire très simple, je veux faire la collection de toutes les escouades en alternate. Voilà, les cartes escouades, je trouve que c'est la meilleure chose au monde. Voilà. Et du coup, cette carte, je l'avais eue pour le prix de 16 € et avec la gradation, j'ai dû rajouter 24 €. Donc en gros, elle m'a coûté 40 balles. Et j'ai tapé 8. Voilà. Un petit peu déçu. Pour être tout à fait honnête avec vous, je m'attendais à ce qu'elle tape peut-être un 9. Voilà, alors je sais que j'ai pas la meilleure qualité de caméra, j'essaie de vous montrer comme je peux. Mais le 8, j'ai trouvé ça un peu sévère, mais bon, je prends, je vais pas être en déficit non plus. Donc voilà, la carte m'a coûté en tout 40 €. Je trouve que c'est un bon prix, mais je ne collectionne pas du coup, vu que ce n'est pas la version alternative de cette carte, que je vais vous mettre d'ailleurs juste ici, pour que vous voyez la différence. Voilà. Mais ça, elle partira à la vente. Je vais la mettre juste ici, hop. D'ailleurs, pareil, je gratte pas mal mes doigts, donc il y a un peu de sang, désolé. Enfin bon, du sang, tout est relatif. Ensuite, on passe à une carte qui, du coup, je vais garder, évidemment, puisque on passe sur la première alternative. Oui, c'est ça, pardon, alternative escouade, qui est une promo, comme on peut le voir, du bloc Soleil et Lune, bien évidemment, sorti en 2020 déjà. C'est la Noctali et Darkrai GX. Regardez-moi ces 2 pépites. C'est vraiment.
j'ai pas les mots, les cartes escouade en alternative, c'est une folie. À quel point c'est magnifique. Là, on voit le beau Darkrai avec la magnifique Noctali en train de voler par-dessus la ville. On voit les bâtiments derrière. Voilà. Donc en train de survoler la ville dans la nuit, etc. C'est incroyable. Bref, hop, petit 8. Je suis un petit peu déçu parce que cette carte, je m'attendais aussi à une meilleure notation pour être honnête. Alors on voit ici peut-être un mini pet sur le côté, j'ai l'impression. À voir si c'est pas le boîtier. Là on a du poil, ok. Je trouve que la carte était vraiment propre. Je l'avais bien inspectée avant de l'envoyer. Donc je suis un petit peu déçu, oui et non, parce que je suis pas non plus en perte. Avec la gradation, je l'ai eu pour 100 € tout pile. Voilà, donc je pense que c'est un bon prix, 100 € pour une PCA 8 Noctali Darkrai. Et d'ailleurs, je regrette un peu d'avoir envoyé à PCA, parce qu'au final, je pense que mes prochaines escouades que je vais vous montrer qui sont sous top loader là, je vais les envoyer chez CCC. Je pense que CCC, ils sont bien au-dessus de PCA concernant la gradation, etc. Rien qu'avec le grading report, ça te permet d'avoir une idée un petit peu de pourquoi tu as eu telle ou telle note. Les boîtiers sont magnifiques. Donc je pense que j'enlèverai la case de celle-ci et j'enverrai chez CCC, ou alors je ferai un truc qui s'appelle, je m'en rappelle plus, mais un subgrade ou un truc comme ça. Bref, on passe au semi-main event. Le Latias Latios, je vous en ai parlé dans une vidéo précédente. Malheureusement, la carte, si vous regardez bien ici, elle a deux gros enfoncements. Là, et quand on regarde derrière, c'est encore pire. Là, regardez-moi ça. Juste ici, là, dans toute cette partie, les anneaux du classeur qui se sont coincés dans la carte, ça donne envie. Ça donne envie de pleurer, hein, tout simplement, je vais vous dire la vérité. Ça donne envie de jump aussi. Donc cette carte, avec le prix de la gradation, j'en ai eu pour 230 € il me semble. Et quelqu'un m'en a proposé 250. Sauf que j'ai pas envie du coup de la vendre, puisque comme je vous ai dit, je veux collectionner toutes les escouades en alternate. Et cette carte, attention, elle a eu la modique note de 3. Aïe 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 aïe. En vrai, au vu du budget alloué pour commencer ma collection, je trouve que c'est le meilleur compromis, voilà, d'avoir une carte abîmée. Elle, c'est un peu l'exception parce que c'est quand même la carte la plus chère de tout le bloc Soleil et Lune. En PCA 9,5 ou PSA 10 ou CCC 9, CCC 9,5, CCC 10, peu importe. La carte vaut déjà plus d'un SMIC, donc c'est vraiment illégal. Et je trouve que là, le fait qu'elle soit passée dans les anneaux du classeur, vous voyez, elle reste quand même vachement clean. La carte, pour être honnête, on peut profiter du visuel sans se dire la carte est dégueulasse, vous voyez. Moi je trouve que voilà, on peut profiter de cette carte et apprécier sa beauté. Évidemment, le Latias et Latios qui forment un cœur, tout le monde sait maintenant. Mais moi ce que j'adore par-dessus tout, c'est vraiment les textures sur la carte qui ajoutent un vrai plus sur les alternates. Chose que par exemple ce Mewtwo et Mew ne possèdent pas, voilà, pas de texture, alors que c'est de là oui. Et on va passer au main event de ma réception PCA et ensuite on passera à la réception Vinted. Attention, parce que là c'est du très lourd. Hop, un petit Dracofeu chez X de ombre ardente. Regardez-moi ça, en rainbow, full art. Bon, moi je vous le dis tout de suite, la carte, objectivement, elle n'est pas moche. Voilà, qu'on se le dise, elle est pas. Je vois cette carte, je me dis pas, oh c'est horrible. Non, en vrai, elle est belle. C'est une belle carte. Cependant, les cartes Rainbow, ça va 5 minutes. Et les full art aussi, pour être tout à fait franc. C'est pour ça que j'adore les alternates, c'est qu'on voit les Pokémon dans un décor. Ce ne sont pas que les Pokémon. Contrairement à ça, c'est pour ça que ça je le vends. Je le vends et regardez bien combien il a eu. Hop, un petit neuf. Ça fait super plaisir. Je vais regarder le prix qu'elle m'a coûté. Alors je me rappelle très bien de cette histoire. Je l'avais payé au début 120 €.
ce Dracofeu sur Vinted. 120 le vendeur annule la vente sans rien me dire. J'envoie vite un message parce que je sais très bien avec l'expérience que c'est probablement quelqu'un qui lui a proposé un prix supérieur. Donc effectivement c'est un gros fils de pute, je vais le dire, qui a proposé un prix supérieur. J'arrive à gagner l'enchère, ça monte jusqu'à 190 euros. Ce qui m'énerve hein, parce que ça fait 70 balles de jeter dans le vent entre guillemets si l'autre fils de pute m'avait pas niqué mon affaire on va dire. Avec tout le respect bien sûr. Donc voilà, avec la gradation elle me revient à 216 balles. Et sur eBay j'ai vu une vente en PSA 8 à 400 sachant que PCA c'est moins coté que PSA, je sais pas trop combien en tirer. Je pense que c'est une bonne affaire pour la personne qui l'achète parce que 400 euros en PCA 9 c'est plutôt sympa si la personne veut décase et envoyer chez PSA par exemple. Et moi ça me fait mon gros billet parce que là en regardant les calculs ça me fait plus 180 euros. Donc clairement on va pas voilà, on va pas faire le mec 180 euros de bénéfice pour une carte, c'est juste gigantesque. Donc voilà, ça c'était la réception PCA avec évidemment la Nymphalie que je n'ai plus. Et là je vais vous présenter deux bangers absolus que j'ai chopé sur Vinted tout simplement. Et ce que je vais faire même, puisque j'en ai l'occasion, je vais sortir les deux cartes de leur top loader ainsi que de leur sleeve pour que on puisse apprécier l'illustration à son plein potentiel. Hop. Alors, la première affaire que j'ai réalisée, c'est tout simplement cette carte. C'est la Florizarre et Vipellière GX en escouade full art. Donc vous voyez un petit peu, j'essaie de vous montrer la carte. Alors, les défauts qu'elle a, je pense qu'on peut le voir ici à côté du GX sur la barre noire. On voit un enfoncement en forme de trait à côté du GX et des petits points un peu plus sur la droite. Sinon la carte est vraiment super belle. Elle est incroyable et derrière elle a aussi des petits défauts mais globalement on peut montrer aussi de l'autre côté. J'ai une lumière c'est vrai de l'autre côté. Voilà, elle n'est pas parfaite, on voit une rayure ici en bas mais franchement elle est quand même vachement clean. On peut dire que c'est de l'état excellent, on pourrait presque même dire Nirmit mais non il y a quand même des enfoncements. Mais vas-y, on va dire excellent. Et cette carte, j'ai lu pour la modique somme de 60 euros. 60 euros, je trouvais que c'était une bonne affaire. Alors, la personne qui vendait cette carte n'avait pas d'avis sur son compte. Ce qui fait que j'avais un peu la flemme au début d'acheter. Et beaucoup de gens aussi avaient la flemme, il y avait beaucoup de likes sur l'annonce. De manière très rapide, ce que je veux dire. Puisque moi, comme je vous dis, je fais des bonnes affaires en regardant les annonces les plus récentes et je F5 la page, etc. Bref, en l'espace de 10 minutes à peu près, il y a eu énormément de likes. Mais personne n'osait acheter. Il avait mis aussi un Ronflex et Evoli en alternative escouade sur son compte Vinted et il est parti. Voilà, pour une centaine d'euros. Et je me suis dit, allez, c'est bon, j'achète la Florizarre, tant pis. Au pire, c'est du scam et je filmerai l'ouverture et je me ferai rembourser. Et effectivement, enfin non pas effectivement, du coup ce n'était pas du scam, c'était une belle et bien vraie carte avec un super état franchement. J'estime cette carte à environ 100 balles. Voilà, 100 balles. Je serais pas étonné de la voir partir à ce prix là. Au vu de son état, franchement elle est dans un état excellent. Si on veut vraiment chipoter, peut-être 90. Mais dans tous les cas ça fait un bon bénéfice. Mais cette carte, je pense que vous avez compris, je vais pas me répéter, je vais la garder pour ma collection bien évidemment. Et maintenant on va passer à la plus belle affaire que je pense que j'en ferai pas d'autres des comme ça. En tout cas pas maintenant, peut-être dans quelques mois, dans quelques années carrément, vous allez comprendre. C'est une magnifique Karchak Rock et Giratina GX Escouade. Cette carte est insane. D'ailleurs j'ai oublié de dire
j'adore cette illustratrice, elle a fait une autre carte de Néo Révélation, enfin je sais plus, qui est incroyable. Du coup j'aime encore plus cette carte, voilà, c'est parce que c'est de la pâte à modeler. Bref, on revient sur celle-là. Le Karchakrank et Giratina, on dirait qu'ils vont se foutre sur la gueule alors qu'ils sont censés être en équipe, voilà, ils sont en escouade, tout simplement. Je trouve ça incroyable, Giratina qui sort évidemment de sa dimension pour venir rejoindre notre dimension à nous, celle des humains. Et le Karchakrank qui l'attend de pied ferme, c'est... Je vous jure que quand je suis devant cette carte, je suis bouche bée. Elle est incroyable. Et le prix que j'ai payé pour cette carte est tout simplement... je vais vous demander de me croire. Voilà, je vous le dis parce que le prix que j'ai payé pour cette carte, c'est un truc de fou. C'était un compte Vinted d'un père sûrement qui mettait des cartes à l'unité à 3 euros. Il les mettait à 3 euros et donc il mettait des cartes un petit peu pourries, hein, qu'on se le dise, hein, qui valent quelques centimes. Et Vladipa qui sort cette carte et qui la met aussi à 3 euros. Je vais vous montrer le bac pendant que je raconte l'anecdote. Et ni une ni deux, je l'achète, la carte, à une vitesse fulgurante. Voilà, le plus vite possible. Donc là je vous montre un peu avec la lumière. On voit ici le plus gros défaut de la carte, qui est un mini enfoncement sur le K de Pokémon en bas, vous le voyez ici, le bas du K. Et j'arrive à être le premier acheteur de cette carte et par miracle personne n'enchérit en fait sur cette carte, et ça c'est complètement fou. Et regardez, un autre défaut aussi qu'on voit, c'est le point blanc en haut de la carte, malheureusement. Mais je vous le dis tout de suite, je ne vais pas faire le difficile. Et au début je croyais vraiment que c'était un prank, même moi, parce que j'avais jamais fait une affaire aussi incrédible. Et il s'avère que la personne m'a très rapidement envoyé la carte dans l'heure même. Il avait déjà fait l'enveloppe et tout. Et à ce moment-là, j'ai celebration, comme on dit. J'ai totalement célébré cette victoire. C'est complètement fou, la carte. Franchement, sans l'enfoncement derrière et sans le petit point blanc ici, elle est near mint. C'est vraiment un truc de taré. Si je suis abasourdi, il l'a envoyé sans sleeve, le collègue en plus, dans l'enveloppe. Alors c'était un colis super serré, donc c'est bien, la carte n'a pas bougé, mais quand même, le truc a été envoyé sans sleeve. Mais bon, en même temps, je peux comprendre, hein, il vend la carte 3 euros, il va pas commencer à mettre des protections par-ci par-là. Et évidemment, moi je vais pas aller lui dire de foutre des protections sur les cartes, sinon ça pourrait le faire douter. Alors c'est un peu bâtard comme comportement, mais écoutez-moi, j'estime que quand tu mets en vente quelque chose sur une plateforme de vente, etc., c'est que tu as préalablement réfléchi, enfin tu as pris une décision de manière réfléchie sur le prix où tu voulais vendre ton objet. Et après, voilà, ça ne revient qu'à ta faute, qu'à toi, si malheureusement tu as mis un mauvais prix. Voilà, sachant qu'en plus sur Vinted, pour le coup, tu peux annuler des ventes à tout va. Dites-vous que hier, je me suis fait annuler une vente d'un Dracofeu-Star que j'ai acheté pour 15 euros. La carte était en état PSA 2, je pense. Elle était assez miteuse. Mais pour 15 euros, c'est clairement donné. Et évidemment, un fils de pute a surenchéri jusqu'à 270 euros pour l'avoir. Et j'ai abandonné. Et même au final, le vendeur a gardé sa carte. Donc voilà, même si tu trouves des bonnes affaires, tu n'es vraiment pas sûr à chaque fois de l'avoir, cette fameuse affaire. Ce qui fait que ça m'emplit de joie. Je sais même pas si c'est un terme qui existe, je suis rempli de joie, je vais plutôt dire, quand j'arrive à choper ce genre de frappe. Donc là, tout ce que vous voyez ici, ce sont des bonnes affaires, en vrai. Et surtout, ces deux choses-là me permettent de financer tout le reste. En plus, sans que j'ai à payer de ma poche du coup, parce que là, avec 200 euros de bénéfices, la Nymphalie 20 euros, ici, peut-être un autre billet de 20, au final, ça a payé quasi tout ça. Donc je suis super content. Et j'ai d'autres petites bonnes affaires
avec les livrets, tout ça. Voilà, Pokémon version blanche, la petite cartouche, machin chose, et que j'ai payé 29 € TTC. 29 € TTC. Comment vous dire que c'est une bonne affaire, je pense, parce que déjà la cartouche en loose sur eBay elle se vend 30-35 €. Donc je pense que j'aurais pas de mal à le vendre une cinquantaine d'euros, je pense. Il pourrait peut-être mettre du temps à partir, mais il partira un jour, ou au pire je le vendrai sur eBay. Voilà. Donc là c'est pour cette première partie, c'est la fin, on va dire. Pour moi, pas pour vous, parce que moi du coup je vais retourner la partie 2 demain où je vous présenterai deux autres cartes normalement. Une qui est encore une alternative Escouade que j'ai hâte de vous montrer, que j'ai hâte de recevoir, et une autre qui n'en est pas une mais qui est une superbe carte que je trouve très très jolie. Donc voilà, on se retrouve tout de suite et moi je fais un bond dans le futur. À tout de suite. Ok, donc on se retrouve pour la partie 2 de la vidéo. Moi il s'est passé 2 jours carrément, puisque j'ai une livraison en retard et en plus j'en ai profité pour attendre un autre colis que je vais vous montrer tout de suite, parce que je sais pas si vous avez vu une différence entre il y a 10 secondes et maintenant, mais regardez bien. Chaque top loader par exemple ici est accompagné d'un plastique de protection, voilà, pour éviter que la poussière ne rentre dedans, et à la base c'est des team bags pour les cases comme ça PCA, donc ça ressemble à ça. J'en ai acheté une cinquantaine sur eBay, voilà, c'est une petite poche de 50 pour 6 balles. Donc je crois que j'ai calculé, ça fait 12 centimes le team bag, donc c'est vraiment cool. Ça me permet de manipuler toutes mes cartes et tous mes boîtiers gradés sans avoir la peur de rayer, voilà. Donc par ordre, non, je vais vous présenter les squads en premier. Attention, hop là, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Quelle beauté. C'est tout simplement la méga Lockpin et Rondoudou. Alors je crois qu'on dit Lockpin, si je ne dis pas de conneries. En vrai c'est une escouade que j'apprécie. La carte est kawaii. On peut avoir des cartes escouades comme celle-ci qui sont totalement épiques, et on peut aussi changer de comment dire, voilà, de catégorie avec des cartes beaucoup plus kawaii, beaucoup plus colorées. Donc voilà, deux Pokémon, évidemment Lockpin et Rondoudou, des Pokémon, on va dire, je sais pas, le mot que je vais utiliser, rassurant, des Pokémon mignons. Donc cette carte, je l'ai payée avec les frais de port, etc. 71,83 €. Donc c'est officiellement l'escouade la plus chère. Non, pas du tout, en fait, le Latias Latios existe. Donc je dis n'importe quoi. Mais je l'ai quand même payé cher, ça fait mal sortir 70 balles de sa poche. J'ai pas montré le pack d'ailleurs. Alors oui, je vous le montre sous sa protection, enfin sleeve plus top loader plus protection comme ça. Je suis désolé, au début je voulais vous la montrer normale, la carte, comme j'ai fait avec les autres, en loose, mais au final j'ai préféré la protéger direct. Donc la carte, et elle est clinique, sauf malheureusement les coins, je pense que vous pouvez le voir. Ce coin là il a pris vraiment cher. Enfin bon, tout est une question de point de vue, hein. Cher, est-ce que pour vous ça c'est prendre cher? En gros la carte elle a des défauts d'usine de base où les coins sont relevés, ça le fait pas mal de fois sur des cartes neuves. Et le problème c'est que ces coins ont frotté, ce qui fait que du coup c'est eux qui ont pris le plus cher. Sinon tout le reste de la carte est vraiment clinique, voilà. Sur eBay elle se revend en near mint dans les 150 balles je crois. Bon, elle est clairement pas near mint, mais je pense que 72 € on va dire, c'est une bonne affaire pour moi. Voilà, ça m'étonnerait que je puisse la trouver dans cet état là à un prix moins cher. Et on va finir cette vidéo avec une carte qui n'est pas du tout une escouade. Vous pouvez le voir devant vos yeux, la Lucario X. Lucario X de point, je sais même plus ce que c'est l'extension, elle date de 2014, point furieux, quelque chose comme ça. Qui est une carte, elle est texturée elle aussi cette carte, on voit bien. Elle est vraiment cool. Après c'est pas ce que je collectionne
98 TTC, donc en comptant les frais de port et tout. Et là vous pouvez voir par contre qu'elle a énormément de défauts sur le derrière. Beaucoup de... Ah merde, bah, j'ai laissé une poussière blanche dans le boîtier, c'est dommage. Bref, elle a beaucoup de trucs blancs sur les côtés, les tranches, les coins. Par contre le devant est vraiment ultra clean, sauf à un endroit. Ici, voilà, vous pouvez le voir, cette espèce de ici. Hop, comme un enfoncement, comme si on avait pris la carte comme ça et qu'on avait appuyé dessus. Donc c'est vraiment dommage. Je m'attendais à ce qu'elle soit en meilleur état, cette carte, quand je l'ai achetée. Je pense avoir fait une affaire de fou. Au final, je pense que je vais quand même retomber sur mes pattes avec cette carte. Je pourrais la revendre au prix que je l'ai achetée, clairement. Si je peux me faire 5 € de bénéfice dessus, je prends. Mais voilà, clairement, c'est pas la meilleure affaire de ma vie, celle-là. Donc on va la mettre sur le côté. Et donc voilà pour cette vidéo. Et d'ailleurs, je vais finir très rapidement. Mais je n'avais même pas expliqué, je crois, pourquoi les escouades, pour moi, sont l'une des meilleures raretés du TCG Pokémon. Tout simplement parce que ça va être assez obvious ce que je vais dire, mais c'est un duo de Pokémon, parfois trio, voilà, de Pokémon, souvent duo. Donc déjà rien que ça, c'est incroyable. En plus les Pokémon choisis pour former les escouades sur les cartes sont de manière très générale des Pokémon vraiment que j'apprécie personnellement. Je dirais dans 90 ou 95% des escouades qui existent, il doit en exister 30 en alternate. Il y en a que, allez, je pense qu'il y en a peut-être 2 ou 3 que j'apprécie pas énormément. Par exemple, la Psycho Quaquera Molos, que je trouve, je l'aimais bien avant, mais au final, plus ça va, plus l'illustration, je la trouve assez bizarre. Ils ont vraiment une tête bizarre, les Pokémon dessus. Il y a une aussi avec deux insectes qui ressemblent à des. Il y en a une, c'est un moustique, enfin un truc un peu bizarre. Je connais pas du tout ces Pokémon, j'ai aucune attache. Donc ça me parle pas du tout la carte. Sinon tout le reste c'est pépite. Et puis je trouve que les illustrations présentées pour ces alternates, ils se sont vraiment donnés, je trouve. Voilà les illustrateurs et illustratrices du TCG à cette époque. Donc autour de 2019, ils ont vraiment tout donné pour faire des sacrées illustrations. Et moi je suis fan de la plupart d'entre elles, voilà, quasi toutes. Donc là c'est pour ça que c'est l'une de mes raretés préférées, les escouades, si ce n'est la rareté que je préfère. Avec les ex du bloc X par exemple, ou les niveaux X aussi que j'apprécie énormément, ou même les cartes légendes. Les cartes légendes, pour ceux qui ne savent pas, c'est sorti dans le bloc Earth Gold et Soul Silver, donc cœur d'argent et non pardon, cœur d'or et âme d'argent, donc les remakes de or et argent. Et c'était des cartes qu'il fallait qui marchaient par deux, sauf pour la Ho-Oh et la Lugia. Et voilà, c'était des cartes complètement folles quand c'était sorti. J'avais à peine 10 piges, je crois, donc c'était vraiment le max de la puissance, comme on dit. Et ça me rappelle cette bonne époque. Voilà, ça me rappelle cette bonne époque et je vous invite à regarder à quoi ressemblent les cartes escouades qui sont sorties entre 2019 et 2020. Et je pense que vous allez tous comprendre et je pense que beaucoup de gens dorment dessus. Même si je dis ça, cette carte elle vaut. Enfin, la plupart des cartes valent une fortune. Mais je trouve que par rapport à la rareté, la difficulté à les faire tomber en booster, et surtout elles sont pas si vieilles que ça ces cartes. Bah je trouve qu'il y a encore. Voilà, c'est encore possible d'aller en chercher à des bons prix. Et c'est ce que j'essaye de faire et c'est ce que je vais essayer de faire. Donc voilà, j'ai sécurisé 5 escouades